Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'exposé oral du bac de français avec un exemple complet sur le poème Sensation de Rimbaud. Alors, avant de commencer, je rappelle quelques points pratiques. L'exposé à l'oral porte sur l'un des 16 textes, 12 en filière techno, étudiés en lecture linéaire pendant l'année avec le professeur. Ce sont les textes qui figurent dans votre récapitulatif donné par votre professeur en fin d'année. L'exposé dure entre 20 et 12 minutes maximum sur les 20 minutes d'épreuve et il est noté sur 10 points, plus 2 points pour la question de grammaire. À votre arrivée dans la salle d'examen, l'examinateur va vérifier votre pièce d'identité, votre convocation et vos textes. Il vous donnera ensuite un bordereau, c'est-à-dire une fiche sur laquelle figurent vos noms, prénoms, votre numéro de candidat, etc. Sur cette fiche, l'examinateur a préalablement indiqué les références du texte sur lequel vous passez l'épreuve et une question de grammaire sur une des phrases tirées du texte. L'examinateur peut choisir de couper l'extrait s'il estime qu'il est trop long. Normalement, c'est une vingtaine de lignes continues. Vous avez 30 minutes de préparation au brouillon. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la première partie de l'épreuve orale, l'explication linéaire. Voici les différentes étapes recommandées. L'introduction, contenant une lecture expressive, l'explication linéaire complète de l'extrait, qui doit être structurée, suivre l'ordre du texte et s'appuyer sur des relevés précis du texte, et l'explication s'achève par une brève conclusion. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer plusieurs supports, le brouillon utilisé, l'exposé oral et des pauses avec des conseils de méthode. Donc première étape, l'introduction. Elle contient une présentation de l'extrait étudié et de son auteur, le contexte et le propos global du texte, une lecture expressive, on indique clairement qu'on passe à la lecture, la problématique, qui est aussi appelée projet de lecture, et l'annonce des mouvements. Comme vous le voyez ici, le brouillon n'est pas rédigé, il y a seulement les idées clés, donc il vous faudra improviser des phrases complètes. Écoutons l'exposé. Le texte est un poème d'Arthur Rimbaud intitulé Sensation et tiré des Cahiers de Douai qui est le premier recueil de poèmes de Rimbaud. Rimbaud est un jeune poète rebelle qui a fait plusieurs fugues pour fuir la maison familiale. Dans ce poème assez court, il imagine une fugue prochaine et son errance heureuse dans la nature. Je vais lire le poème. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Le titre Sensation indique que Rimbaud rêve aux sensations de liberté et de plénitude qu'il vivra au contact de la nature. C'est pourquoi nous pouvons nous demander comment le poète exprime lyriquement ses sensations et ses émotions dans la nature. Le poème est composé de 2 quatrains. Le premier quatrain met l'accent sur sa plénitude sensorielle et physique, et le deuxième quatrain prolonge ce sentiment de plénitude en exprimant des émotions intenses. Alors, petite pause, on soigne la lecture en faisant attention à prononcer correctement les E muets. On essaye de présenter la problématique et les mouvements de manière naturelle en faisant une transition avec le propos du texte. On annonce les mouvements en montrant la progression du texte, les ruptures, les continuités, les changements de thème, etc. On évite en tout cas les formulations scolaires et lourdes du type « le premier mouvement, je l'ai appelé la plénitude physique » ou en grand 1, on va parler de la fuite dans la nature. Deuxième étape, l'explication linéaire. On va écouter le premier mouvement sur le premier quatrain et ensuite on fera une petite pause. Le premier quatrain débute par l'annonce d'un projet de fuite dans la nature. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. La première personne à utiliser, j'irai dans les sentiers, ce qui peut suggérer une inspiration autobiographique puisque Rimbaud a fait plusieurs fugues, notamment en Belgique. Il utilise un verbe de déplacement, j'irai, qui est d'ailleurs repris à la fin du poème. Ça montre bien sa volonté d'évasion. Il utilise aussi le futur, j'irai au vers 1, j'en sentirai au vers 2, je laisserai au vers 3, etc. Cette utilisation du futur montre qu'il s'agit d'un projet, d'une action à venir, d'un projet peut-être fantasmé, mais avec un certain degré de certitude. Le projet doit avoir lieu en été, comme le montre le complément circonstanciel de temps par les soirs bleus d'été, au vers 1. Le poème date de mars 1870, c'est donc un projet encore lointain, mais qui anime Rimbaud et l'inspire.
On note aussi d'emblée que c'est l'alexandrin qui est utilisé. C'est un vers noble, ce qui peut refléter une volonté d'anoblir sa fuite, d'en faire une quête épique. Cette fuite a lieu dans la nature. Il évoque les sentiers au vers 1, puis les blés et l'herbe au vers 2, le vent au vers 4. Le paysage naturel est assez vague, mais évocateur de la douceur estivale avec le ciel bleu. Le terme sentier suggère des petits chemins peu fréquentés. Le poète cherche la solitude et le retrait dans la campagne. Il ne semble pas avoir de destination précise, mais il recherche en tout cas des sensations, comme le titre l'indique. Il précise qu'il sera picoté par les blés, qu'il veut fouler l'herbe menue, au vers 2. On retrouve ici des sensations tactiles, avec les verbes picoter et fouler. Il veut sentir le contact des blés et de l'herbe sous ses pieds. Le sens de la vue est aussi suggéré avec la couleur bleue du ciel, au vers 1. Et l'odorat est indirectement convoqué avec l'herbe menue. On imagine donc cette odeur d'herbe caractéristique. L'importance de la sensation est aussi soulignée par le verbe sentir, qui est utilisé au vers 3. J'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Cela peut suggérer qu'il est pieds nus, puisqu'il peut sentir la fraîcheur de l'herbe. Il veut se connecter physiquement à la nature, la ressentir dans son corps. D'ailleurs, il indique qu'il est rêveur au vers 3. La position de l'adjectif en début de vers permet de mettre en relief son état d'esprit. Il est contemplatif, paisible, il a l'esprit libre, il est uniquement concentré sur ses sensations. L'atmosphère paisible et douce est aussi suggérée par les assonances en « et » dans les 3 premiers vers, assonances souvent placées à la césure des vers. Été, iré, sentier, picoté, blé, foulé, sentirai, pied. Cette assonance crée un rythme régulier et une atmosphère fluide, douce, qui rend compte de son état d'esprit rêveur. Plus globalement, le rythme du premier quatrain est très équilibré. Les césures sont marquées par les soirs bleus d'été, picotés par les blés, et il n'y a pas de rejet ou de contre-rejet. Le rythme est donc doux et fluide. Enfin, il termine le quatrain en disant « Je laisserai le vent baigner ma tête nue ». On retrouve le lexique du corps, il évoquait ses pieds au vers 3 et au vers 4, et il évoque sa tête nue. Cela montre que tout son corps est connecté à la nature et aux sensations. De la même manière qu'il a peut-être retiré ses chaussures pour sentir l'herbe fraîche, il a la tête nue, sans chapeau, pour laisser le vent caresser ses cheveux. Dans les 2 cas, on retrouve l'isotopie de la fraîcheur, avec le vent, baigné, fraîcheur, soir bleu. Il semble être revivifié, régénéré par cette agréable fraîcheur de la nature après une journée chaude d'été. La métaphore liquide avec le verbe baigner et le verbe laisser, je laisserai, montre qu'il s'abandonne, qu'il se laisse porter par une sensation fluide, enveloppante, par toutes ses perceptions corporelles. Donc en conclusion de ce premier quatrain, on peut donc voir que le poète imagine une future escapade qu'il projette pour une saison douce, l'été, dans une nature accueillante, fraîche, paisible. Il laisse son corps s'abandonner aux sensations tactiles produites par l'environnement. On fait une petite pause. Vous l'avez constaté, il faut au maximum suivre l'ordre du texte, vers à vers, ligne à ligne, même si l'on peut parfois déborder pour faire une remarque qui concerne plusieurs lignes ou plusieurs vers. On alterne en fait entre des remarques à petite échelle, par exemple sur un mot, ou à plus grande échelle sur plusieurs vers, par exemple avec un champ lexical. À chaque remarque, on cite le passage concerné en précisant le vers ou la ligne, vers 1, vers 2, etc. On doit citer au maximum toutes les phrases du texte, quitte à se contenter de reformuler l'idée si on n'a pas de remarque d'écriture précise à faire. Enfin, on termine le mouvement par une brève conclusion explicite du genre en conclusion de ce premier mouvement. On va maintenant écouter le deuxième mouvement. Donc voyons maintenant le deuxième quatrain qui met davantage l'accent sur les émotions cette fois. Le 5e vers met au centre sa personne, toujours au futur. Le pronom « je » est placé au début de chaque hémistiche. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Le projet de fugue est donc d'abord la recherche d'un état intérieur particulier. Cet état intérieur est proche d'une extase, d'une euphorie et d'une plénitude totale, puisqu'il renonce à parler et à penser dans 2 propositions négatives, je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Il refuse toute forme de parasitage rationnel pour se concentrer sur ses ressentis, sur la pure sensation. Il veut se libérer du bruit, de la pensée, du temps.
D'ailleurs, la plénitude intérieure est aussi suggérée par le rythme du vers 5, construit en parallélisme avec une césure marquée « Je ne parlerai pas, je ne penserai rien ». Et donc, grâce à cet état de parfaite plénitude, le poète peut accéder à une émotion très intense. Il dit au vers 6 « Mais l'amour infini me montera dans l'âme ». L'utilisation de la conjonction « mais » au début du vers implique une sorte de paradoxe. À force de se laisser traverser par la pure sensation corporelle, il finit par ressentir une sorte d'amour infini qui semble monter dans son âme depuis son corps, comme si la connexion à la terre et à l'herbe le remplissait d'une émotion nouvelle. Le lexique devient donc plus émotionnel que sensoriel avec le mot « amour ». Ce qui est étrange ici, c'est que c'est un amour sans objet, un sentiment diffus, global, mais qui semble très puissant puisqu'il est associé à l'adjectif infini. C'est presque un sentiment mystique, métaphysique, puisqu'il évoque son âme. La métaphore de l'ascension avec le verbe monter indique qu'il s'élève, qu'il sort de lui-même. Et d'ailleurs, cette impression de mouvement vers le haut comme une sorte de vague est aussi suggérée par l'allitération en M. Amour me montera âme. Cette allitération en M crée une sorte de chaîne sonore qui évoque une élévation. Ensuite, il dit « J'irai loin, bien loin, comme un bohémien ». Il se compare donc à un bohémien, à un nomade, qui a un topos de la poésie du XIXe siècle. Le bohémien incarne un marginal, mystérieux, libre, souvent associé à des pouvoirs magiques ou occultes, comme un peu les diseuses de Bonaventure. En se comparant à un bohémien, Rimbaud associe donc plusieurs idées, celles du voyage, du nomadisme, du mysticisme et du contact avec la nature. Donc il exprime le rêve d'une évasion sans fin. Il dit qu'il ira loin, bien loin. La répétition et le renforcement avec l'adverbe bien, bien loin, suggère qu'il veut continuer à errer sans fin, sans destination. Donc la durée indéterminée de ce voyage est aussi matérialisée par l'assonance en un, loin, bien loin, bohémien, comme si sa marche ne devait jamais avoir de fin. Il conclut le quatrain par une personnification de la nature. Il ira loin, par la nature, heureux comme avec une femme. La personnification est visible de deux manières. D'abord, il utilise une majuscule au mot « nature », comme s'il s'agissait d'une allégorie ou d'une divinité. C'est un petit peu la mère nature. Mais il la compare aussi avec une femme. L'amour qu'il ressent est associé à un amour terrestre, mais c'est peut-être aussi l'amour, l'objet d'un culte religieux, ce qui renforcerait l'idée de communion avec la nature. Cette idée de communion religieuse peut être aussi suggérée par l'association à la rime des mots « âme » et « femme », qui associe donc la spiritualité et la féminisation de la nature. L'utilisation du tiret avant heureux, comme avec une femme, peut avoir un sens conclusif. Il est parfaitement autonome puisque la nature lui offre tout ce dont il a besoin et se substitue même aux relations amoureuses. Donc ainsi, ce deuxième quatrain poursuit la sensation de plénitude physique abordée dans le premier quatrain avec un sentiment de plénitude émotionnelle, d'amour, de bonheur et d'extase, au contact d'une nature personnifiée, ce qui peut ressembler à un sentiment mystique ou religieux. Troisième pause, vous voyez qu'il faut faire des remarques variées sur le lexique utilisé, les figures, les images, le rythme, les sonorités, etc., en expliquant bien l'intérêt de chaque choix d'écriture. La pire chose à faire est de faire une liste de procédés. Il faut au contraire expliquer chaque vers, chaque phrase et prendre le temps d'expliciter, de reformuler, d'interpréter. Autre chose, on essaye au maximum de connecter les idées entre elles en gardant un fil rouge bien clair, mais aussi grâce à des connecteurs logiques. Pour marquer les étapes, on peut aussi faire de petites pauses, un silence de quelques secondes entre chaque grande idée. Il nous reste à écouter la conclusion générale qui doit contenir le rappel de la problématique, le résumé des grands enjeux et éventuellement une ouverture. Donc voici la conclusion. Donc en conclusion de cette analyse, on s'était demandé comment Rimbaud exprime avec lyrisme le bonheur qu'il espère et attend lors d'une future escapade dans la nature. On a vu qu'il exprime d'abord des sensations physiques, corporelles, sensorielles, et ensuite un sentiment très puissant de bonheur et d'extase. Autrement dit, il compte s'abandonner corps et âme aux impressions de son environnement jusqu'à diviniser la nature. Le poème est donc aussi une ode à la sensation qui figure dans le titre et qui est une caractéristique de la poésie symboliste.
D'ailleurs, de nombreux poèmes dans le recueil évoquent le bonheur de fuir en pleine nature, comme dans Ma Bohème par exemple. Dernière petite pause, attention à amener naturellement l'ouverture, par exemple avec le connecteur d'ailleurs. Le plus simple est de faire un lien avec un autre extrait de l'ouvrage ou un texte du parcours qui a des points communs. On évite en tout cas les questions peu naturelles. Voilà, l'exposé a duré en tout 10 minutes, ce qui est à peu près la durée attendue. Ensuite, il faudrait traiter la question de grammaire avant de passer à la deuxième partie de l'épreuve orale, la présentation d'une des œuvres lues dans l'année. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Je vous dis bon courage pour le bac et à bientôt.